Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je suis très contente d'être parmi vous au travers de cette vidéo. Mon nom est Sarah Moussondi et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous au maximum. Partagez, likez, commentez, partagez au maximum. Alors, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est vraiment un rappel. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai eu beaucoup de questions. Beaucoup de personnes m'ont vraiment dérangé pour ça. Donc, j'ai refait une autre vidéo avec plus de précision et plus d'explications. Je vais pas refaire une troisième vidéo. Si je fais une autre vidéo concernant ce sujet, c'est que les plages horaires sont maintenant disponibles pour les inscriptions pour les universités. Mais comme je dis, moi, je veux pas faire de vidéo. On va tous comprendre ensemble. Je veux pas vous montrer mon visage. Je veux que vous puissiez lire avec moi pour comprendre que l'information que je donne ne vient pas de moi, mais c'est une information officielle sur le site officiel du gouvernement. Donc ici, on parle d'exemption des droits de scolarité supplémentaire selon le programme d'études et la région. Donc vous voyez, on dit un nombre limité d'exceptions. Des droits de scolarité supplémentaires sera accordé, limité, c'est un nombre limité. Certaines personnes disent que ça serait gratuit, que vous allez rien payer. En tout cas, je vais vous repartir dans un article, vous allez lire avec moi. Donc ici, vous voyez que c'est pas écrit gratuit, mais c'est écrit les droits d'exemption qui seront comme réduits à compter de septembre 2023 aux étudiants et étudiantes internationaux inscrits et sélectionnés par une université ou un établissement collégial situé à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Ceux-ci devront suivre un programme d'études en français. Premier critère, dans les secteurs d'emploi identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec, deuxième, soit ceux du programme de bourse Perspective Québec. Donc ici, vous voyez, on a choisi la technologie de l'information 1, le génie 2, la santé et les services sociaux 3, l'éducation 4, les services de garde éducatifs à l'enfance 5. Grâce à cette exemption, les étudiants et étudiantes internationaux sélectionnés par un établissement d'enseignement et qui répondront aux critères payeront les mêmes droits de scolarité que les étudiants et étudiantes québécois. Cette mesure prendra effet à la session d'automne 2023. Je veux juste m'attarder là-dessus. Quand vous regardez les titres que les gens écrivent, gratuit, vous allez rien payer. Les gens veulent que vous puissiez rentrer dans leur compte pour pouvoir juste regarder leurs vidéos. Écoutez, moi, je vous donne pas des informations pour pouvoir avoir, je sais pas moi, le nombre de vues, quoi que ce soit. Moi, je fais des vidéos vraiment pour vous donner les informations sûres. Donc, lorsque vous écrivez, les gens qui commentent que vous donnez pas la bonne information, c'est gratuit. Je sais pas où est-ce que vous partez ramasser. Si pour vous, c'est gratuit, allez-y fréquenter gratuitement. Vous croyez vraiment que si c'était gratuit, tous les étudiants du monde entier n'allaient pas venir? Non, mais à un moment donné, il faut se poser cette question pour dire, OK, c'est gratuit. Et si c'était gratuit, comme on le dit, là, pensez vraiment que vous serez la seule personne qui sera intéressée par la gratuité. Si même les Québécois payent, ce sont les étrangers qui vont rien payer, vous êtes sûr. Non, mais à un moment donné, il faut quand même se poser la question. Il faut réfléchir à 3 fois avant. Faut pas trop aimer la gratuité. Dans la vie, on dit rien, il y a rien pour rien. Si vous aimez trop la gratuité, vous allez vous cogner la face contre le mur parce que il y a souvent des choses que vous voulez tellement avoir de la gratuité quand vous allez vous faire escroquer. Donc ici, c'est bien dit que vous allez payer les mêmes droits. Donc si un Québécois paye 3 000 $ et que l'étranger paye 15 000, en ce moment-là, si tu bénéficies de cette bourse, tu vas payer 3 000 comme le Québécois. Les conditions d'admissibilité. Avant de rentrer dans les conditions d'admissibilité, j'aimerais préciser qu'on a dit que ce sont les écoles qui vont sélectionner. Mais les universités et les collèges que vous devez choisir ne doivent pas faire partie de la CMM. On appelle ça la communauté métropolitaine montréalaise, c'est ça? De Montréal, je sais pas comment vous appelez ça. Voilà, de territoire de la communauté, c'est ça, de Montréal. Donc le CMM, la communauté métropolitaine de Montréal. OK? Donc, ça doit être à l'extérieur de ce territoire-là, de la CMM. Donc, les conditions d'admissibilité, pour être admissible, vous devez répondre aux conditions suivantes. 1. Être une étudiante ou un étudiant international inscrit dans un établissement d'enseignement admissible. Donc, c'est pas tous les établissements d'enseignement qui sont admissibles. 2. Être inscrit
ou inscrits à temps plein dans un programme d'études en français déterminé par l'établissement d'enseignement et lié à l'un des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement. Donc, même si vous choisissez un établissement qui est admissible, mais si vous choisissez un programme qui n'est pas déterminé comme prioritaire ou identifié comme prioritaire par le gouvernement du Québec, malheureusement, vous n'allez pas bénéficier de cette exemption. On dit vos lieux d'apprentissage, ça c'est le 3, en parenthèse campus et de résidence, doivent se trouver au Québec et être situés à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal durant vos études. Donc, par exemple, au Québec, c'est pas la communauté métropolitaine. Vous voyez ici, liste et municipalités, liste de municipalités de la CMM. Donc, vous avez un document ici qui vous explique. Si vous partez, par exemple, à Belleuil, Durfee, Beaconsfield, Blainville, Boisbriand, Bois-des-Fayons, Boucherville, Brossard, Calixa-la-Vallée, Candiac, Carignan, Chambly, Charlemagne, Châteauguay, Contrecoeur, Côte-Saint-Luc, Delson, Deux-Montagnes, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Homestead, Hudson, Kirkland, La Prairie, l'Assomption, Laval, Léry, Les Cèdres, l'île Cascadio, l'île d'Orval, l'île Perrot, Longueuil, Lorraine, Mascouche, Masterville, Mercier, Mirabel, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Mont-Saint-Hilaire, Notre-Dame, il y en a vraiment beaucoup, Pointe-Claire. Je vais pas lire le tout parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. En ce moment-là, si vous êtes là à Varennes, par exemple, c'est la couronne sud, tout ça, ça fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, Varennes fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Ne vous dites pas si je suis à Varennes, ça veut dire où je suis à Longueuil, ça veut dire que je fais partie. Non. Si je sais, par exemple, l'université de Longueuil, ça fait partie également de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, déjà, vous ne respectez pas les critères. OK? On a dit que ça doit être situé à l'extérieur. OK? Durant vos études. Donc, établissement d'enseignement et programme admissible. On dit chaque établissement détermine le programme d'études admissibles parmi ceux identifiés comme prioritaires. Formation collégiale technique à venir. Donc, ici, je vais rentrer dans les universités. Vous voyez ici les universités. On dit par exemple l'Université de Québec en Abitibi, l'Université de Québec à Chicoutimi, l'Université Laval, parce que c'est au Québec, c'est pas à Montréal. Donc, ça fait partie des universités comme reconnue ou admissible, l'Université du Québec à Ottawa, l'Université du Québec à Rimouski, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Québec à Trois-Rivières. Ça, c'est pour les universités et les collèges publics également sont là. Donc, je vais prendre ce lien, je vais mettre en barre de description. Donc, gratuité pour certains étudiants et tout. On va juste voir ça ici. Ok. Je vais juste fermer ça. Parfait. Donc, le ministre de l'Immigration du Québec, Jean Boulet, vient d'annoncer une nouvelle mesure pour favoriser l'attraction d'étudiants internationaux en région. Plus aucun frais de scolarité pour tous les étrangers qui veulent venir étudier au Québec en dehors de la région de Montréal au niveau collégial. OK? Donc, c'est gratuit pour les cégeps. On dit, les frais pour venir étudier au Québec au cégep sont de 17 000 $ canadiens pour les étudiants étrangers ne bénéficiant pas de programme d'échange. C'est donc une économie importante pour ceux qui voudront venir étudier en dehors de la région métropolitaine de Montréal. Au niveau universitaire, les étudiants étrangers vont bénéficier du même tarif que les Québécois, soit environ 3 000 $ canadiens pour des temps pleins en premier cycle. Les frais sont normalement de 24 000 $ canadiens. Donc, une économie de 21 000 $ canadiens. Vous comprenez, il faut vraiment prendre le temps. Pour se qualifier, il faut donc aller étudier en région, en temps plein en français, dans l'un des domaines sélectionnés, technologie de l'information, ce que je venais de lire, génie, santé, éducation à la petite enfance. Ces étudiants vont aussi bénéficier d'un accompagnement personnalisé tout au long de leur parcours, aide à la recherche d'un logement, se faire un réseau, préparer à un emploi. Le but de ce programme est bien évidemment de combler un déficit de main-d'œuvre et tient compte
du fait que le taux de rétention des étudiants dans leur milieu est de plus de 75%. Autrement dit, plus de 3/4 des étrangers qui viennent étudier au Québec restent à l'endroit où ils ont étudié où ils ont étudié après leurs études. La mesure entre en vigueur en septembre 2023. Elle ne sera pas rétroactive, mais ça s'applique aux étudiants qui sont au Québec à ce moment-là. Elle ne sera pas rétroactive, mais va s'appliquer aux étudiants qui sont au Québec à ce moment-là. Ok, on n'a pas dit ceux qui sont à l'extérieur. Hein. Je vois ici, on a dit les étudiants qui sont au Québec à ce moment-là. Ce sont environ 28 000... 2850 plutôt étudiants qui vont bénéficier de ce programme dans un premier temps, puis un ajout de 1200 étudiants dans les 3 à 4 prochaines années. Donc, vous voyez, l'information est là. C'est vraiment une information que moi, je prie. C'est pas moi qui écris ça. C'est vraiment là. Et je vous donne l'information qui est écrite, publiée, ok, officialisée. Donc, quand vous prenez une information, prenez vraiment le temps de comprendre, de lire, de faire des recherches. Ne prenez pas juste l'information comme ça. Oui, l'université sera gratuite. Non, ça ne serait pas l'université. On a parlé du cégep. Le cégep. OK? Je vous avais donné la différence entre l'université et le cégep. Donc, il faut comprendre l'information. Les universités, on a dit que vous allez payer environ 3 000 $ au lieu de 23 000, c'est ça, 24 000, je sais pas. Vous allez payer autour de 3 000 $ et ça dépendra. Et il y a des secteurs bien sélectionnés. OK? Et la condition, c'est vraiment d'être à l'extérieur de la métropolitaine, comme je viens de dire, et de vivre également à l'extérieur. Donc, ça, c'était la première nouvelle concernant les frais d'exemption et la gratuité parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Je voulais vraiment donner l'éclaircissement là-dessus. Ben, pour vous faciliter la tâche, j'ai fait pour vous une recherche de la définition du cégep, la différence entre le cégep et un collège. Donc, cégep est l'acronyme de collège d'enseignement général et professionnel. Il s'agit d'un enseignement d'un établissement plutôt d'enseignement public qui offre 2 années de transition entre la fin du secondaire et l'universitaire. Les établissements privés parlent, eux, de collège. Donc ici, on va essayer de voir un peu le cégep, ok? On va le voir ensemble. D'accord? Pour que vous puissiez comprendre c'est quoi les cégeps, parce que comme je vous ai dit, les cégeps sont gratuits. Il y a beaucoup qui vont me dire c'est quoi un cégep. Donc, un cégep acronymie de collège, désolé, d'enseignement général et professionnel, est un type d'établissement d'enseignement collégial public et unique au Québec. Il s'agit dans le système d'éducation québécois d'études supérieures qui suivent les études secondaires et précèdent l'université. Les cégeps sont implantés depuis 1967 afin de favoriser l'accès aux études supérieures des Québécois. Donc, le terme cégep est souvent employé à tort dans le langage populaire pour désigner l'ensemble des systèmes d'enseignement collégial et tous les types d'établissements. C'est vraiment le collège, en quelque sorte, pour ceux qui sont là-bas. Donc, l'enseignement collégial suit 2 principaux parcours, les formations préuniversitaires et les formations techniques. Les formations préuniversitaires servent de préparation pour les études universitaires, tandis que les programmes techniques mènent à la pratique d'un métier technique, donc soins infirmiers, éducation spécialisée, techniques policières, etc. ou à l'université. Les cégeps offrent également de la formation continue. Les études collégiales aboutissent à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales qu'on appelle DEC. Généralement, on va vous demander ça quand vous faites... Généralement, dans les emplois, quand ils mettent les critères, on peut vous dire que si vous avez un DEC ou un AEC. Donc, c'est une attestation d'études collégiales ou un diplôme d'études collégiales. Donc, voilà un peu en quelque sorte. Donc, ça, c'était la bonne nouvelle pour ceux qui sont vraiment intéressés. Voilà la bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y aura des changements pour toutes les personnes. Je parle là des demandeurs d'asile. Moi, je ne suis pas conseillère en immigration. Je ne travaille pas pour l'immigration. Je ne fais pas les dossiers des gens. Je donne juste les informations que moi également, je prends dans mes recherches. Et quand je dis également dans les journaux, tout ce qui est donné. Donc, concernant les demandeurs d'asile qui ne sont pas des demandeurs d'asile, vous risquez vraiment de vous faire, quand vous retournez dans vos pays. Donc, faites très attention. Quand je fais très attention, ça veut pas dire, quand je fais très attention, ça veut dire, réfléchissez à 2 fois avant de pouvoir vous décider de pouvoir venir au Canada en tant que demandeur d'asile ou en tant que quoi. Parce que le gouvernement a mentionné cela
au journal il y a 2 jours ou une journée, c'est hier ou avant-hier, concernant ce genre de demande-là, pourquoi pas les retourner chez eux. Donc, il y aura certainement beaucoup de changements en 2023. Il y aura des nouvelles lois, il y aura de nouvelles choses. Donc, juste, soyez vraiment comme, réfléchissez à 2 fois. Ne faites pas des choses dans la vie pour pouvoir, pour qu'on vous retourne chez vous et qu'on vous donne, par exemple, un refus de venir au Canada. Faites des démarches de manière officielle, faites des démarches de manière normale pour venir au Canada. OK? Il y a beaucoup de démarches de manière normale qui aboutissent aussi, les études, le travail, je sais pas moi, venez visiter le Canada et puis après, vous cherchez s'il y a vraiment une démarche officielle qui peut faire à ce que vous puissiez venir de manière normale, que vous rentriez avec, comme, de manière normale. Si votre vie est réellement en danger, en ce moment-là, vous pouvez demander l'asile parce que votre vie est réellement en danger et ils vont vérifier, ils vont voir que votre vie est réellement en danger. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, comme je vous dis, réfléchissez à 7 fois avant de prendre toute décision. Ça peut être négatif pour votre vie, ça peut vraiment affecter votre vie à long terme. Donc, c'était ça, juste il risque d'avoir vraiment de changements et des mises à jour à partir de 2023. Soyez à l'afflux des nouvelles, abonnez-vous, connectez-vous massivement. Et concernant également pour l'automne 2000, la session des exemptions et tout, il y aura des mises à jour et là, je vais vous donner toutes les informations encore nécessaires, peut-être dans les prochains jours ou dans les prochains mois. Sur ce, moi, je vous dis merci de regarder cette vidéo, de partager, de liker. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo et posez-moi des questions vraiment dans lesquelles vous n'avez pas de réponse, que vous avez essayé de regarder, de suivre la vidéo, d'écouter jusqu'à la fin et aussi que vous avez eu à regarder le site que je veux mettre, donc le lien, que vous n'avez pas eu des réponses, là, vous me posez des questions, je vais vous répondre. Mais si il y a déjà la réponse dans la vidéo, malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous répondre parce que j'ai aussi beaucoup de choses à faire. On se dit à très bientôt, abonnez-vous, bye!